Salut les filles, ici Laura, bienvenue sur enformepourelle.com où je donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Donc aujourd'hui, je parle d'un sujet qui est selon moi le plus important. Donc je vais essayer de mettre le plus d'informations possible, mais il y en a beaucoup. Donc je vais mettre le plus essentiel selon moi. Donc, c'est vraiment par rapport à la perte de poids, mais pas une perte de poids d'une semaine, 2 semaines, mais bien une perte de poids qui vous permet de maintenir ce que vous avez perdu et même continuer à perdre au courant des années. C'est sûr, on le sait tout, probablement que vous le vivez plus que moi, évidemment, là, si vous avez dépassé l'âge de 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous trouvez ça plus difficile de perdre du poids plus vous vieillissez. Puis ce phénomène-là, c'est vraiment pas compliqué. On va dire toujours votre métabolisme de base va ralentir, mais en général, ce que ça veut dire, c'est que plus vous vieillissez, plus il faut faire d'efforts pour perdre du poids ou même maintenir votre poids. Donc, c'est très, très, très important de comprendre que vous avez, dans le fond, vous avez moins le goût d'en faire, puisque ça, vous avez moins d'énergie, le corps, ça nous rattrape, etc. La vieillesse à l'embarque, ça nous tente moins, mais il faut en faire toujours plus. Donc, c'est vraiment pas évident. Je dis pas que vous vieillissez puis vous devenez patate, là, aucunement, mais c'est là le but de rester active dans le fond, de commencer le plus vite possible. Même si vous avez 40, 50, 60 ans en ce moment, c'est pas grave, vous pouvez toujours partir et repartir votre machine pour devenir efficace et soit perdre du poids ou être en santé, maintenir votre poids, peu importe votre objectif. Donc, c'est important de comprendre que moi, ma mentalité, c'est aucunement je perds 10 livres en une semaine, puis après ça, je suis correcte, j'ai fait ma petite diète d'une semaine, puis là, on se repart, on remange qu'est-ce que je veux, etc. C'est facile perdre 10 livres, je dirais, le plus rapidement possible. Très facile. C'est-à-dire que faut se mettre en une énorme restriction calorique, bouger le plus possible. Tu peux manger de la salade pour tes 3 repas. Tu sais quoi faire. Ça marche, la perte de poids, mais est-ce que vraiment c'est bénéfique pour ton corps? Vraiment pas. Donc, je dis pas que c'est facile physiquement de le faire, mais c'est facile de savoir comment perdre du poids. C'est vraiment de restreindre les calories le plus possible. Donc, avec ce dit, par contre, nous, quand je parle de nous, c'est moi et Maxime, on favorise beaucoup un plan alimentaire sain, équilibré, qui permet la priorité première, c'est la santé. Donc, il faut être en santé, il faut recevoir tous les bénéfices, il faut être bien dans notre peau, il faut être capable de faire de l'exercice, il faut pas avoir des manques, des grandes fatigues, etc. Donc, Max est très, très... il vise beaucoup la santé. Puis moi aussi, là, tu sais, quand je me prépare pour une compétition, c'est sûr qu'on pousse des limites. Puis des fois, j'ai dit, tu sais, je suis plus fatiguée qu'une autre. Puis je trouve ça difficile dernièrement. Puis tout ce qu'il va me dire, c'est, OK, on prend une semaine de repos. Puis moi, dans ma tête, je me dis, non, tu sais, une semaine de repos, c'est pas grave. Je vais passer à côté, tu sais, je vais retrouver mon énergie, y a pas de problème. Mais en vrai, la semaine de repos va être que bénéfique pour nous. Ça pour dire que comment favoriser un plan alimentaire sain. Moi, je vais vous expliquer ça dans la deuxième capsule, qu'est-ce que moi je fais pour maintenir mon poids à l'année longue. C'est sûr que j'ai des plus grandes pertes de poids autour des compétitions, mais c'est pas mon poids que je désire avoir à l'année longue, même que je trouve que je suis trop mince en compétition. Fait que c'est rare que je pensais jamais dire ça, même que je vois mon poids des fois en compétition baisser, puis je me sens mal, je me sens pas bien parce que je suis comme OK, non, faut que je remonte mon poids, puis faut que je mange plus, puis je me mets dans une situation qu'une fille qui veut prendre du poids, puis que ça n'en prend pas, là. Fait que j'ai eu un peu les deux extrêmes, je pensais jamais le vivre parce que j'ai tout le temps été quelqu'un qui voulait perdre du gras, puis toujours perdre du poids sur la balance, puis là, ça l'a changé un peu. J'ai trouvé un confort avec un poids. Mon corps il est confortable. Je peux manger, dans le fond, des bonnes quantités, des bons aliments, sans prendre de poids, puis être bien dans ma peau. Donc, pour moi, le plus important, c'est d'être bien dans ma peau. Je me regarde dans le miroir, puis je suis contente, puis je suis satisfaite de ce que je vois. C'est sûr, c'est ça le plus important. Fait qu'il n'y a pas un poids qui est comme, OK, non, tout le monde devrait peser 130 livres, là, t'es mince, puis c'est super bon. Ça n'a pas rapport, c'est vraiment par rapport à vous autres. Donc, dans ma deuxième capsule d'aujourd'hui, je vais vous aider à
à vous faire comprendre en fait c'est quoi un bon plan alimentaire. Puis j'espère que ça va vous aider à perdre du poids et le maintenir bien sûr. Donc avec ce dit, je vous vois dans 2 petites secondes aux membres. Pour devenir membre, simplement aller au www.enformepourelle.com/abonnement pour vous abonner. Et ensuite, une fois que vous êtes abonné, vous allez recevoir accès à mes capsules et au programme d'entraînement de Maxime Saint-Onge à tous les mois. Moi, mes capsules, c'est 6 fois par semaine. Donc, je vous garantis que vous recevez en masse pour ce que vous allez payer à tous les mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, pour les membres, on se voit dans 2 petites secondes. À tout de suite!